Salut les amis, alors dans cette vidéo, on va voir comment personnaliser le ruban sur Microsoft Office. Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Alors, vous vous êtes peut-être déjà demandé comment on pouvait personnaliser le ruban qu'il y a en haut de nos logiciels Microsoft. Alors, je précise avant de commencer, ce que je vais vous montrer, c'est valable pour Word, pour Excel, pour PowerPoint, pour Outlook. La personnalisation du ruban est valable vraiment dans tous les logiciels Microsoft. Ça va vraiment fonctionner de la même manière. Et qu'est-ce que ça va vous permettre? Ça va vous permettre, par exemple, d'enlever peut-être certaines fonctionnalités qui vous intéressent pas, ou que vous trouvez un petit peu en trop, voilà, au milieu comme ça, ou pourquoi pas carrément rajouter vos propres onglets et vos propres groupes à l'intérieur du ruban pour vous faire vraiment une barre d'outils complètement personnalisée. Et c'est ce que je vais vous montrer tout de suite. Avant de commencer, le petit abonnement, le petit pouce de soutien, n'hésitez pas à rester parmi nous si le contenu vous plaît, à liker, à commenter, partager et tout ça. Et puis, on commence tout de suite. Ce qu'il faut comprendre déjà dans le logiciel de la suite Office, quel qu'il soit, c'est le fonctionnement. En haut, nous avons des onglets, on est d'accord. Et ici, nous avons des groupes. Vous voyez, là, il y a le groupe police. Là, il y a le groupe paragraphe, etc. Et donc, ça va être très, très important pour comprendre la suite de faire le distinguo entre les deux. Alors, déjà, si je vais dans Fichier, Options, ici, vous voyez, je fais personnaliser le ruban. Et là, vous voyez, je vais retrouver les principaux onglets qui se trouvent sur mon logiciel. Vous voyez, donc il y a Accueil, Insertion, etc., Conception. Donc ça, c'est les onglets qui sont ici. Et si je déplie Accueil, par exemple, ici, et ben là, je vais retrouver les groupes. Il y a cet endroit-là, vous voyez, donc j'ai le groupe presse-papier, j'ai le groupe police, j'ai le groupe paragraphe, etc. Et là, je peux faire ce que je veux. Par exemple, dans le groupe presse-papier, vous voyez, je retrouve coller, etc., reproduire la mise en forme, afficher le presse-papier. Donc, si jamais, alors, je peux les inverser, déjà en faisant un glisser-déposer. Vous voyez, je mets police et presse-papier et je fais OK. Du coup, j'aurai police et presse-papier un police avant et presse-papier après. Donc ça, c'est vraiment un truc tout basique, mais on peut déjà faire ça. Je peux inverser ici. Je peux aussi, si j'ai envie, faire un clic droit dessus et supprimer complètement le groupe. Il n'y a pas de souci. Vous voyez, je peux faire un clic droit sur presse-papier et si je fais supprimer, il va complètement disparaître du ruban. Par contre, il y a un truc qu'il faut savoir, c'est que les outils qui se trouvent à l'intérieur de chaque groupe, donc par exemple coller, couper, etc. Vous pouvez pas, par contre, modifier les outils qu'il y a à l'intérieur. C'est-à-dire que vous pouvez pas en enlever ou en rajouter. C'est-à-dire qu'ils sont figés. Vous pouvez juste enlever complètement le groupe ou le rajouter, mais pas changer complètement ce qu'il y a à l'intérieur. Ce qu'il va falloir faire pour justement personnaliser votre propre barre d'outils, c'est créer vos propres onglets et vos propres groupes. Alors, vous pouvez rajouter des groupes sur des onglets qui existent déjà. Alors, par exemple, si je suis à l'accueil, ici, vous voyez en bas, j'ai la possibilité de rajouter un nouvel onglet ou un nouveau groupe. Donc, je peux rajouter un nouveau groupe si j'ai envie. Vous voyez là, nouveau groupe personnalisé. Je fais renommer et je l'appelle, admettons, mon super groupe. Comme ça, vous allez vite comprendre. Je fais OK. Donc, je le mets par exemple entre le presse-papier et la police. Mais donc, pour l'instant, il est vide. Il n'a pas d'outils à l'intérieur. Donc, si jamais je valide maintenant, il va rien se passer. Ce que je vais avoir à faire maintenant, c'est d'aller chercher dans les commandes qui sont ici. Donc là, c'est les commandes courantes. Sinon, on peut faire toutes les commandes qui ne sont pas sur le ruban. Ou carrément toutes les commandes. Et là, vous avez vraiment tout ce qu'il est possible de mettre à l'intérieur de Word. Donc, on va faire un petit essai. Et après, il vous suffit juste, vous voyez, de rajouter ou supprimer, faire passer des onglets de l'un à l'autre. Donc, je mets bien ma souris sur mon super groupe et je vais prendre par exemple la galerie WordArt, je vais faire ajouter, je mets n'importe quoi, je descends un peu, je mets grammaire, j'ajoute et je descends encore un peu et je fais, je sais pas, insérer une catégorie et j'ajoute. Une fois que j'ai rajouté les outils qui m'intéressent, je vais faire OK. Et vous allez voir ce qui va se passer. Vous avez vu que ici, bon, alors là, c'est des outils qui servent à rien, évidemment. Mais vous voyez que donc j'ai bien un nouveau groupe qui s'appelle mon super groupe avec les outils que j'ai insérés à l'intérieur. Donc, le but de la manœuvre, c'est quoi? C'est de créer vos groupes, d'y mettre tous les outils qui vous intéressent. Donc, quitte à dégager complètement le ruban d'accueil tel qu'il est et vous en refaire un autre, avec que les outils qui vous intéressent. Et puis, c'est valable
sur tous les onglets qui sont ici. Hein, vous allez pouvoir complètement dégager certains outils, créer vos groupes et puis vous mettre que ceux qui vous intéressent afin d'avoir un ruban un peu plus allégé ou qui dispose de fonctionnalités qui sont pas de base sur le logiciel, puisqu'on en a beaucoup, il faut aller les chercher dans la recherche en haut, hein, taper le nom de l'outil et c'est toujours un peu pénible. Donc ça c'est pour la création du groupe. Mais je peux aussi créer mes propres onglets et y mettre ce que je veux à l'intérieur. Alors regardez, je vous remontre. Je vais faire fichier options comme tout à l'heure, personnaliser le ruban. Et vous voyez, j'ai une autre option qui s'appelle nouvel onglet. Donc ça va me créer un nouvel onglet que je vais appeler par exemple renommer donc ma boîte à outils, par exemple comme ça. Je ferai OK. Donc cette boîte à outils, je peux la mettre n'importe où. Hein. Par exemple, si je la mets après l'accueil, donc où elle était, donc entre l'accueil et insertion, je fais OK. Et vous voyez que du coup, j'ai un nouvel onglet qui vient d'apparaître hein, qui s'appelle ma boîte à outils. Bon, il est vide encore, hein, mais vous voyez, du coup, c'est un onglet qui s'appelle ma boîte à outils que je viens de créer moi-même. Et après, du coup, c'est le même principe. Hein. Je peux pas poser les outils directement sur le ruban. Il va falloir d'abord que je crée les groupes. C'est-à-dire que tout outil que vous allez rajouter qui sont dans les commandes ici doit forcément appartenir à un groupe. Donc, du coup, maintenant que je suis sur ma boîte à outils, vous voyez, il m'en a créé un. Hein. Je fais renommer les indispensables, par exemple. Là. Je fais OK. Et puis là, j'ajouterai, donc par exemple, enregistrer, les formes, hein, je dis n'importe quoi. Je me crée ma barre d'outils, ouvrir et reproduire la mise en forme. Puis je me crée un autre groupe qui sera à l'intérieur de ma boîte à outils. Hein, vous voyez, c'est descendant. Renommer les autres outils. Comme ça. OK. Et puis là, j'irai rajouter... Hein, donc je vais par exemple dans toutes les commandes et cette fois j'irai rajouter, hein, je prends n'importe quoi, hein, refaire, répondre, retrait à gauche, retrait à droite et pourquoi pas voilà schéma, n'importe quoi. Hein. Je valide tout ça et vous voyez que du coup maintenant dans ma boîte à outils j'ai bien mes indispensables qui sont ici, j'ai les autres outils et puis etc. Donc je me crée autant d'onglets que je veux, je dégage éventuellement ceux qui m'intéressent pas et je crée mes propres groupes avec mes propres outils à l'intérieur. Retenez juste que par contre les groupes par défaut, hein, illustration, paragraphe et tout, ceux-là vous pouvez pas les détruire, vous pouvez juste les enlever ou les rajouter, mais vous pouvez pas changer les outils qui sont à l'intérieur, il faudra les refaire dans un nouveau groupe. Voilà, c'est tout pour cette petite vidéo sur la personnalisation du ruban Office. Alors ce que je viens de vous montrer, ça marche exactement pareil sur Excel, sur PowerPoint, sur Outlook, hein, fichier options personnalisé de ruban. Et puis vous créez vos groupes, vos onglets, et puis vous personnalisez comme ça votre interface de travail en gardant, pourquoi pas, que les outils que vous utilisez réellement pour avoir un ruban plus allégé ou pourquoi pas en rajoutant des outils qui sont normalement pas accessibles directement dans le ruban. Voilà, c'est tout pour cette petite vidéo. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, à laisser le petit pouce de soutien, à vous abonner. Moi, je vais vous souhaiter une bonne fin de semaine, un très bon week-end. À bientôt. Salut!